Didier Conan, chargé de la programmation culturelle et des actions de médiation à l'association Tournefou. Dans ce cadre, j'ai eu l'occasion de travailler de nombreuses fois avec Nicolas Fabre et c'est de là qu'est née cette idée de faire une proposition sur plusieurs jours de rencontres entre le monde artistique et le monde agricole. J'ai trouvé intéressant de proposer une occasion de replonger dans nos racines rurales à travers la découverte de notre territoire et aussi surtout de ceux qui font vivre ces territoires. C'est-à-dire qu'avec Nicolas, on prépare les conditions de cette rencontre. C'est-à-dire qu'on va à la recherche d'agriculteurs qui ont envie, eux aussi, de cette rencontre. Dans les temps un peu éprouvés que nous traversons, ces journées sont également des journées de paix, des journées où les participants repartent réconfortés de ces 3 journées ou 4 journées suivant les années. Je suis Nicolas Favre, je suis artiste peintre à l'origine du projet Agriculture. Il y a les couleurs primaires, du noir et du blanc, et puis ensuite allez-y quoi. Et à partir de ce moment-là, peuvent se passer des choses. C'est une œuvre commune, ça bouge, ça vit, et ça vit au gré des personnes qui y participent. Et avec Didier, on a adoré cet endroit parce pour moi c'est une cathédrale ici. Donc dans ce silo-là, dans 1 mois et demi, ça va être les moissons. Et donc, comme une sorte de marée, le niveau du blé va monter jusqu'à recouvrir entièrement. Toute notre intervention de peinture sera noyée, entre guillemets, pendant un certain temps, sous le blé. Je m'appelle Antoine Thibord, je suis exploitant agricole céréalier sur la ferme de la Picardie, là où il y a eu lieu l'agriculture ce week-end. Dans une ferme, il y a quand même plein de sources d'inspiration, que ce soit la nature, les bâtiments, le matériel. Ça apporte un peu de couleur et de joie dans des bâtiments un peu neutre. On a quand même une déconnexion un petit peu par rapport au monde extérieur finalement. En plus ici c'est une ferme isolée donc on est quand même au calme. Alors je suis Clémence Thibord, je suis la créatrice de la brasserie Thibord. Je suis brasseuse, mais je viens d'une famille d'agriculteurs. Mon frère est céréalier, comme l'était mon père et comme l'était mon grand-père qui a créé la ferme en 1936. 80 ans après, j'ai créé la brasserie Thibord et travaillé l'orge produite par mon frère pour en faire de la bière. Il y a une beauté dans les éléments qu'on utilise. Mais en fait, d'avoir un lien entre qu'est-ce qui se passe à chaque étape pour que de ta céréale, ça devienne une bière. Ils ont eu la présentation de ce qu'est la malterie. Donc la malterie, c'est un peu la meunerie pour le pain, on va dire. C'est la transformation de la céréale pour que le brasseur puisse l'exploiter. Et puis aussi, après une journée de peinture, qu'ils viennent aussi boire un coup. Alors, je m'appelle Timothée, je suis le mari de Clémence qui a monté la brasserie. Je travaille avec elle à la production de la bière. Alors moi, je vais intervenir un petit peu plus précisément sur le lien entre le grain de céréales et le brassin en lui-même. Donc en fait, l'intérêt va être de montrer comment on passe de vraiment ce début de grain à une matière qu'on va pouvoir utiliser en brasserie.